Yo les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo tuto. Comment passer sa race en V2 et en V3. Alors, déjà, sa race. Alors là, comme on voit, j'ai, pas ici, dans Stat, j'ai la race Shark et je l'ai en V4. Si vous voulez un tuto comment passer en V4, si vous voulez, je vous la ferai. Je vous le ferai. Alors, déjà, le concerné, ce sera Torte. C'est un NPC qui se trouve au café et au manoir dans C3, mais là, il est aussi au café en C2. Et cette personne, pour 3000 fragments, ça vous donne une race aléatoire. Alors moi, je vous avoue que je voudrais bien la race Sky, pour vous montrer, vu que je veux la monter en V4. Du coup, ça m'arrangerait. Donc je vais payer. Et dommage, j'ai eu la race humain. Donc je pense que je vais aller faire un raid avec un ami. Et je vais reroll après pour voir ce que j'ai. Je vous reprends juste après. Yo les gars, enfin je vous reprends. Pour vous c'était extrêmement rapide. Mais pour moi, alors pour vous dire... Attendez, je coupe le son, voilà. Pour vous dire, ça m'a pris 2 jours à voir la race ange. 2 jours. J'ai eu 5 fois la race char, 4 fois la race humain et 3 fois la race minx. Genre vraiment, j'ai pas eu de chance. J'ai dépensé tellement de fragments. En vrai, ça allait vu que j'étais en C3, du coup des fois il y en avait, c'est spawné Ripindra, ça donne 1500 fragments et tout. Donc ça va. Donc maintenant, on va passer pour la faire en V2, la race Angel. Alors pour toutes les races, c'est la même chose pour la V2, c'est juste pour la V3, ça diffère. Donc, on va se diriger à Green Zone. On va juste prendre le passage secret si vous ne connaissez pas. Il y a un petit passage secret ici, là où il y a 3 coffres. Bon, là, ils y sont pas. Dommage. Allez, je vous reprends quand je suis là-bas. C'est bon, on a arrivé à Green Zone et on est à un NPC caché sur Green Zone. Vous avez juste à suivre le chemin qui contourne toute l'île et à un moment vous verrez à côté d'un rocher. Le chemin se coupe en deux et si vous allez à droite, il sera juste ici. Ou sinon il est juste derrière une grosse plante comme ça. Le NPC qui donne les quêtes est ici. Et vous avez juste à avancer vers cette plante et il est juste derrière. Donc maintenant on va lui parler. Et il va dire, il semble que tu n'aies pas débloqué ton potentiel maximum. Cherches-tu la puissance? Oui. Donc là il faut trouver 3 fleurs. Alors, le spawn de ces 3 fleurs, on va déjà aller chercher la fleur 1 qui spawn que la nuit. Et là c'est bien, la lune elle monte. Donc son premier spawn peut être ici, au cimetière. On va y aller. Ok, donc j'ai oublié de le dire, mais pour pouvoir parler à l'alchimiste, il faut déjà avoir fini la carte de Bartio. Donc elle peut spawn à côté de chaque tombe, donc on a juste à regarder. Ça va vu qu'il n'y en a pas beaucoup. Et elle peut spawn à côté de cet arbre là. Comme on voit, elle n'y est pas, du coup on va la sauter. Troisième spawn. Son deuxième c'est l'arbre et son premier c'est les tombes. Troisième spawn c'est sur cette petite île. Dans un passage secret que moi je connaissais pas. Mais enfin si je le connaissais du coup, mais avant que je fasse ma V2 je le connaissais pas. Oula. Tac, on y va. Oh, je me transforme. Et en fait, voilà. Là, on voit une personne. Et juste ici, il y a un petit passage. Mince, je l'ai pas pris. On voit pas très bien dans la pénombre. Voilà. Donc là, il n'y est pas, mais c'est sans doute que la personne l'a pris. Là, il y a un petit coffre en diamant caché.
Donc tac, je vais juste retourner. Après, on va se TP au royaume de Rose. Et on va aller sur l'île qui s'appelle Remote. C'est là où il y a l'île, c'est là où il y a Usopp. Donc tac. Hop là, on dash. C'est bon, le dash. Hop là, on y arrive. Transformer parce que j'arrive dans l'eau. Tac. C'est bon, on y est. Donc elle peut être ici ou à côté de cet arbre là. Je la vois pas. Donc c'est sans doute que... Attendez, on va regarder quand même mieux, mais... Je la vois pas pour l'instant, du coup on va retourner au graveyard. Au cimetière en français. Parce que sans doute que la personne qu'on avait vue là-bas l'a prise. Et du coup... Tac, je réponds juste à un ami. Donc, on va retourner au cimetière. On va retourner voir là-bas parce que ça se trouve, j'ai juste pas vu. Mais normalement, on le voit assez facilement. De commande. Je vois rien. Si tu peux te détransformer, s'il te plaît. Merci. Je vais pas rentrer dans le truc. Non, elle est pas là. Bizarre. Je reprends quand j'ai trouvé la fleur bleue. Petit problème technique. La nuit est passée. Du coup, pour l'instant, on va aller chercher les deux autres fleurs qui peuvent spawn le jour et la nuit. On s'en fiche. Alors, il y a un spot ici pour la fleur rouge. Elle n'y est pas. On va aller à ce spot juste là. Tac. Voilà, elle est là. Et du coup, on va la prendre. Et on a la fleur 2. Juste ici. On va aller chercher la fleur 3. Regardez, il nous emmène. C'est là-bas. Et en fait, c'est sur les soins pirates. Voilà. Faut juste en tuer en boucle. Et au bout d'un moment, ils vont nous drop la fleur 3. On verra si je suis chanceux, si je l'aurai rapidement. De toute façon, je mettrai ça en accéléré. La
fleur 3, aka la fleur jaune. Plus qu'à attendre la nuit, je vous retrouve quand c'est la nuit. C'est bon les gars, il fait nuit et j'ai trouvé la fleur bleue. Elle est juste ici, là, à côté de cet arbre là. Je sais pas comment l'indiquer, bah c'est l'arbre en face de la grotte là où il y a les vampires. Donc hop là, il me retrouve. C'est très utile d'avoir une personne qui a portail ou si vous avez portail avec vous. Donc tac, on va aller reparler à l'alchimiste qui se trouve derrière cette plante, voilà. Et maintenant, avec ça, pour 500 000, on va passer notre race en V2. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on a plus de double saut et on ira plus vite. Et le premier je sais pas si vous voyez, déjà on va plus vite. Et genre, quand vous... Voilà, je sais pas si vous voyez. Hop là, celui-là il est voilà, il est là. Là, là, là. Voilà. Vas-y. Okay. Donc on y va. Lui il me suit parce qu'il a Angel. Donc on va aller dans un passage secret qui reste ici, qui est derrière l'arbre là où il y a diamant. Tac, et en fait ici, au niveau de cet escalier, je sais pas si vous voyez, mais il y a un contour dans la pierre et vous pouvez passer à travers et ça vous amène ici. Si vous avez portail, il y a un TP qui vous amène ici, ça s'appelle maison chien. Donc tac, commençons. Donc là il va vous dire tout n'importe quoi. Ah oui, d'ailleurs, donc là il m'a donné la quête, faut que je tue une personne qui a la race Angel comme moi. Pour passer en V3. Mais déjà, pour pouvoir lui parler, il faut aller abattre Doflamingo. Et comment on va éliminer Doflamingo? Il faut être niveau 1000 et pouvoir avoir un fruit au-dessus d'1 million. Si vous avez tremblement, c'est parfait. Vous avez juste à parler à Trevor avec votre fruit d'1 million. Il va vous le prendre. Il va vous offrir l'accès à ici, là où il se trouve Doflamingo. On va le faire. Après, c'est pas vraiment compliqué pour mon niveau. Donc, il a 2 vies. Et dans sa deuxième vie, il commence à utiliser les attaques de la V2 de Spider. Tac, il est mort. Il donne 10 000 d'argent, c'est pas mal. Donc maintenant, notre but, c'est de trouver une personne qui a la race ange. Donc il y avait une personne qui avait la race ange. Alors juste les gars, je mets une petite pause à la vidéo. Enfin, je parle au-dessus. En gros, c'était juste pour vous dire que là, je vais parler à des gens pour leur dire comment dire bah genre s'ils veulent bien que je les tue pour passer en GLV3, du coup je reprends juste après. On est en train de discuter avec une personne qui a bien voulu se faire tuer. Et du coup là vous verrez, elle va sortir et c'est bon, là elle m'autorise à aller le tuer. On lui a dit qu'elle perdait pas de bounty et du coup elle était d'accord. Combo rapide, hein. Pas tout parfait. Oh, le combo, vous avez peur. Ok, c'est bon. Et maintenant, on peut aller lui parler. La personne.
voir la personne. Juste ici. Oui. Et pour 2 millions, c'est cher, mais en vrai ça vaut le coup. Ça vous donne votre V3. Voilà, regardez mes ailes. Et j'ai un truc dans mon inventaire qui s'appelle Sang Céleste. En fait, c'est ma capacité. Et la capacité pour le raccourci clavier, c'est T. Donc voilà, ça me l'utilise. Et cette capacité, ça fait que je régène 15% de mes HP par 15% de mes HP. Genre, je régène beaucoup plus vite. Attendez, je vais vous montrer. Je vais lui demander de me taper. On tac, je leur tire des alliés. Au niveau des diamants. Voilà. Là, je sais pas si vous entendez, il y a un... Et en gros, ça veut dire que je peux réutiliser ma capacité. Donc tac, vas-y. Ok, et regardez là. Regardez la vitesse à laquelle je régène. C'est incroyable, c'est une dinguerie. Alors, si vous avez aimé ce tuto pour avoir la V2